Bonjour à toutes et à tous mes amis Sagittaires, beaucoup de retard, je suis vraiment désolée. Il s'est passé plein de choses un peu bizarres mais qui veulent bien dire. Il y a une certaine vérité, mais bon, je vais pas m'étaler, j'ai eu mon ordinateur qui a complètement bugué, j'ai la chance d'avoir une voisine qui peut me permettre de filmer, bon, avec un temps de retard bien sûr, mais bon, elle a eu la gentillesse de me prêter son ordinateur, je la remercierai jamais assez. C'est avéré que j'ai eu une panne aussi par rapport à mon frigidaire, ma télé qui m'a dit bye bye, et puis mon téléphone fixe. Mais bon, c'est pas grave, je suis en bonne santé, je suis debout, je suis là, vaut mieux tard que jamais. Donc nous allons commencer sans tarder, donc je m'excuse encore. Mais bon, comme on dit souvent, je sais pas, moi j'ai été éduquée comme ça. Quand on sait, on comprend, on sait pas, on comprend pas. Donc voilà. Donc, pour vous, mes amis Sagittaires, je vous souhaite une meilleure année que celle qu'on a eue en 2020. Je la souhaite à tous et à toutes. Vraiment, 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 haut les cœurs, soyons courageux, soyons surtout lumineux et pleins d'espoir et optimistes. Donc, je vous propose un tirage avec l'oracle des miroirs en ce qui concerne tout ce qui est tous les domaines, hein, général, on va dire personnel, pro, sentimental, relationnel. Ensuite, je vous propose l'oracle divinatoire de Regardez le soleil lumineux. Soyons lumineux comme cette carte. Hein. Si on peut la prendre, moi je sais que des fois je prends une carte et je la mets sous ma tête d'oreiller. Hein. Celle de tarot aussi, j'aime bien. Prendre une carte, celle qui me plaît, qui me parle, et hop, je la mets sous ma tête d'oreiller. Ben, je peux vous assurer qu'il y a un impact. C'est vrai que ça parle énormément. Et je vous conseille, je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais je vous le dis quand même, regardez, une luminosité, une lumière concernant un déplacement, un déménagement, un renouveau, une transformation, un nouveau cycle, vraiment, hein, par rapport à une femme ou pour une femme, sur quelque chose qui la rongeait, qui la minait. Je ne vais pas aller plus loin. Vous savez que moi et les cartes, hein, j'irai très très loin, mais là je suis là pour la présentation, donc l'oracle divinatoire de Lenormand, mes amis. Et puis en ce qui concerne, je vais arrêter là pour le général parce que je pense qu'actuellement, que tous et toutes avons besoin d'amour, d'amour dans toute sa splendeur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez l'idée? On a besoin vraiment de chaleur humaine, de pouvoir se serrer dans les bras, de pouvoir avoir une écoute. Nous manquons considérablement de présence humaine. En tout cas, c'est ce que je ressens et c'est ce que j'entends autour de moi. Donc, je focalise sur tout ce qui est relationnel, tout ce qui vient du cœur. Donc nous allons commencer tout ce qui est relationnel avec les vibrations du cœur de Nathalie Bourillon. Ensuite, je vous propose le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Ensuite, nous continuerons avec les anges de l'amour de Dorine Vertue et on terminera avec communiquer avec son ange gardien, les messages qu'il a à vous donner, les conseils. Ça parle ou ça parle pas. Si ça vibre en vous, tant mieux. Et en ce qui concerne tous ces différents tirages, vraiment, je compte sur vous pour avoir ce discernement et de ne pas chercher à comprendre. Si vous commencez à chercher à comprendre concernant les différents tirages que je vais vous faire, ce n'est pas la peine. C'est que c'est pas pour vous. Si ça vibre, si vous sentez que ça vibre en vous, que ça vous parle, oui, c'est pour vous. Et pour ceux et celles que ça parle pas ou pas trop, vous êtes encore sur votre faim, ce que je pourrais comprendre, je vous conseille vivement d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, un peu de patience, je n'ai pas trop terminé au niveau de toutes les guidances du mois de janvier, mais je m'y attelle fortement, fortement, fortement. Allez, c'est parti. Mes amis Sagittaires, naissance, un renouveau, hein, par rapport à un retour d'une personne ou d'une situation. Hein, et il y a une belle évolution par rapport à cette personne et cette situation. J'arrête là. Vous voyez, il y a un grand changement, d'où la cigogne. Regardez, vous avez peut-être pris consciemment
ou, je veux dire, de votre propre chef, ou alors, je sais pas, je vois que vous avez pris du recul. Vous êtes isolé, vous êtes mis en retrait pour pouvoir justement réfléchir et prendre une décision par rapport à ce changement que vous voulez faire. Concernant peut-être c'est un lien au niveau financier. Comment obtenir de l'argent par rapport à un prêt peut-être que vous voulez déménager ou gagner de l'argent. Comment faire pour gagner de l'argent, pour avoir ce changement de vie? Peut-être pour avoir un commerce ou peut-être vous mettre à votre compte ou je ne sais pas pour acquérir une nouvelle maison ou je sais pas, j'entends déménager, je ne sais pas pourquoi, ou alors au niveau professionnel. Il va y avoir une discussion. Alors, soit vous êtes là, mais on traite votre dossier, on parle de vous, soit vous êtes là et vous, je dis n'importe quoi, soit vous êtes là et vous participez à cette réunion. Donc, il y a des discussions, il y a justement, alors je ne sais pas où j'ai vu le verdict, oui, il y a une prise de décision. Donc, par rapport à des discussions, concernant les finances, il y a une prise de décision, vous prenez du recul pour faire justement ce changement. Vous voyez ce que je veux dire? Soit vous êtes là et vous discutez donc par rapport à cette situation avec cette personne qui revient, cette situation qui revient vers vous, soit pour ceux et celles qui cherchent du travail ou qui veulent s'orienter sur un nouveau domaine professionnel, ils sont là et puis ils se vendent, vous vous vendez bien, parce que l'évolution est certaine. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes et que vous faites en sorte de prendre cette décision avec ce recul qui vous est nécessaire pour ce grand changement. Vous voyez un peu ce que je veux dire, j'espère que je me fais assez comprendre. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je speed, je suis mais à fond. Autant j'ai eu un moment de patatrac, autant là, la nouvelle lune, elle m'a complètement boostée. Comme c'est que je voulais inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas. Consciemment, non, c'est pas conscient. Mais inconsciemment, j'ai envie de rattraper le temps qui m'a bloqué finalement. Et en plus, franchement, mes amis, j'étais contente parce que j'ai pu faire ces vidéos du mois de janvier. Je les ai fait pour le 20 décembre. Et j'ai dit, je vais les mettre en ligne, mais plus tard. Et bing, cet ordinateur m'a lâché. J'aurais dû m'écouter et dire non, non, non. Normalement, je l'aurais fait tout de suite, mais je ne sais pas ce qui m'a pris de dire plus tard, plus tard. Ça fait que je suis vraiment en retard et complètement décalée. Mais bon, c'est pas grave. Vaut mieux tard que jamais. Allez, nous allons couper. Si, bah bien sûr. Donc, il y a... On voit bien qu'il y a une séparation. Vous allez laisser quelque chose derrière vous. Une situation, des personnes, une personne en particulier, pour justement évoluer sur ce que vous voulez réellement, mes amis. Réellement, votre projet, vos désirs. Hein? Nous allons voir ensuite. Oh, et ça va vraiment. Peut-être que vous étiez préoccupé par rapport à une situation où vous ne vous sentez plus à votre place, où c'était plus dans vos énergies. Et là, vous allez retrouver la paix et la sérénité. Vous allez être réaligné avec vos propres énergies. Vous allez enfin vous écouter et je vous félicite. Et là, je vois... il y a encore ce changement, il y a vraiment quelque chose qui change. C'est vous qui tournez cette roue pour pouvoir avoir cet élan de changement. Changement de lieu, peut-être le fait de partir vers l'inconnu. Vers l'inconnu. On a un peu les pétoches, comme qui dirait l'autre. Mais vous y allez, vous avez confiance. De toute façon, Sagittaire, vous êtes hyper optimiste, vous avez un tempérament de feu, puis votre planète, c'est Jupiter. Donc, tout est possible pour vous. En plus, vous avez ce côté chanceux, vraiment pertinent. Et vraiment, j'adore. Donc, soit
Vous allez être amené peut-être à rejoindre un ami, quelqu'un qui vous est très cher, qui est peut-être dans une autre région, à l'étranger ou d'une nationalité étrangère, hein. Et d'où ce changement. Vous tournez cette roue. En attendant, vous séparez d'une situation pour aller vers un, un nouvel horizon. Waouh! Je félicite votre courage et votre audace, vraiment. C'est pas évident, hein. C'est pas donné à tout le monde, hein. Sachez-le, sachez-le, sachez-le. Allez, on est instable. On est dans une situation qui nous déstabilise, qui vous déstabilise, pardon, parce que je suis pas sagittaire, mais j'aime bien dire nous. Nous, on fait qu'un de toute façon, donc peu importe. Si je dis nous, c'est pas grave. Prenez-vous, bien évidemment, mes amis. Donc, vous êtes dans une situation qui vous sentez pas bien. Vraiment, vous vous sentez pas bien, vous n'êtes pas à votre place. Ça vous tournoupine, ça vous angoisse, ça vous stresse, ça vous... Ouais, vous n'êtes vraiment pas à votre place. Et vous allez y voir clair par rapport à cette situation, à cet état d'esprit, à cet état en général. Nous allons voir en dessous. Waouh, peut-être que vous attendez, vous attendez quelque chose, hein. Vous attendez quelque chose. Si c'est par rapport à un prêt ou une profession ou un appartement, quelque chose, une décision, là c'est ok, il y a la réussite. Il y a la réussite. Si vous avez, je sais pas moi, postulé un poste ou alors au niveau juridique, vous avez, vous êtes en plein procès, ça se peut hein, aussi. Vous réussissez amplement, hein. C'est ok. Si vous attendez des résultats, peu importe les résultats, que ce soit d'une formation, vous avez passé un examen, peu importe l'examen, c'est ok. C'est vraiment ok pour vous. Et c'est bien quelque chose qui se passe en dehors de votre environnement ou par rapport à l'étranger. Et on vous demande ce recul, hein, vraiment ce recul. Vous avez besoin de prendre du recul, de vous isoler pour bien prendre, voilà. Vous allez prendre la bonne décision, mais pour bien vous centrer, vraiment. Et on parle d'un travail. Peut-être un travail à domicile aussi, concernant le bien-être aussi. Ou un travail sur votre temple intérieur, un travail de développement personnel concernant votre bien-être. Zen attitude, nous y voilà. Allez, nous allons quand même faire ce tirage, mes amis. Allez, je vais faire comme ça pour une fois. C'est rare quand je vais faire comme ça. Allez, mon intuition, nous allons voir. Ouais, non, je suis guidée. C'est pas moi. Je suis qu'un canal. Oui, il y a un choix à faire, mes amis. Il y a vraiment une direction à prendre. Mais pas que. Hein, par rapport à votre famille, je veux dire professionnelle au niveau des collègues de travail ou votre famille proche, hein, celle que vous avez créée ou alors celle qui fait partie de votre tribu, vous voyez. Soit vous allez vous rapprocher de votre famille d'âme ou votre famille d'origine, soit vous allez prendre une décision par rapport à cette famille, justement, concernant une maison, hein. Ah, il y a bien une maison par rapport à vous. Ah, il y en a deux qui sont... Ah, elle persiste et elle signe. Et oui, vous allez prendre la bonne décision. Vous méfiez. Vous vous préservez concernant votre famille. Peut-être que votre famille ne va pas vous suivre, ou alors vous éloignez de votre famille et puis... ça va pas plaire, ça va pas plaire, allons-y, voyons. Oui, il y a bien un travail à domicile, ou alors création d'entreprise, ou alors un changement d'entreprise. Carrément, carrément. Eh, j'en ai deux. Waouh. Ben écoutez, oui. Un travail, oui. On voit, il y a, bon, pour certains, ça va pas parler à tout le monde, mais même si ça parle à une personne, c'est bien un travail au niveau familial. Il y a une entreprise familiale. On peut parler aussi d'un travail qui
qui vous ramène à vos racines. Donc vous écoutez vraiment. Ouais, un travail qui vous scie. Voilà, tout simplement. Donc il y a bien un changement qui s'effectue, mes amis. Alors ils sont où? Mais non. Regardez où j'en suis, moi. Bon, ça se peut aussi, hein. Ça se peut aussi, mais bon. Alors, magnifique. Si vous cherchez du travail. Si vous cherchez, si vous voulez acquérir un bien, une entreprise, un travail, je veux dire, ok, c'est ok. Par rapport encore à ce retour du passé, par rapport peut-être à un héritage, grâce à un héritage que vous avez, où vous protégez par rapport soit à un héritage, soit une personne de votre passé, soit un membre de votre famille. Je peux vous assurer que là, vous allez trouver la solution. Vous allez être libéré. Il y a un contrat qui se fait, il y a une signature officielle, il y a un engagement. Hein, donc, on fait attention à ce qu'on signe, hein, on regarde bien les petites lignes et on peut poser des questions. Hein. Voilà, en attendant, ben, écoutez, moi, ouais, et rebelote, et pourtant, c'est pas une belote, hein. Rebelote, il y a bien une prise de décision. Vous allez vraiment vers un autre horizon. Vous allez enfin être libéré. Ouais, il y a bien un voyage, hein. Vous partez. Ah, il y a peut-être un voyage astral au niveau spirituel aussi. Et il y a bien un bien-être à retrouver. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent ouvrir un cabinet de tout ce qui est astrologie, ésotérique, ou alors thérapeute, naturopathe, Reiki, Laoshi, Kundalini, enfin ouais, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ouais. Allez, nous allons voir au niveau des énergies générales avec l'oracle divinatoire de Lenormand pour nos amis Sagittaire, ascendant et signe lunaire pour le mois de janvier 2021, je vais y arriver. Oui, des discussions, c'est un peu stressant pour vous. Vous n'êtes pas très... il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à mettre au clair aussi. À mettre au clair. Oui, 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 oui. Là, je vois, c'est un peu de stress. Et il y a quelque chose qui arrive vite vers vous. Là, il y a un messager. Il y a un message qui vient. Peut-être que par rapport à cette discussion, vous allez avoir une discussion qui ne va pas vous plaire. Mais bon. Ou alors par rapport à cette discussion qui ne vous plaît pas trop, il y a quelque chose qui arrive très vite vers vous. Nous allons voir ce qui arrive très vite vers vous. S'il vous plaît, mes anges, une carte, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaire. Je vais la chercher. Ah, on nous laisse dans le doute. On vous laisse dans le doute, peut-être pour pas maîtriser la situation, de laisser votre spontanéité faire les choses. Alors, il y a quelque chose qui arrive vers vous très vite. Ah non, ça veut pas, hein? Ah si, ça veut. Ah, c'est comme quelque chose qui vous bloque, qui vous paraît comme une montagne infranchissable, quelque chose que vous attendez, que vous espérez. Mais regardez, mes amis, je ne le dirai jamais assez, ce que vous croyez être n'est pas. Parce que là, vous voyez, la lumière, elle est là, mais vous croyez il faut passer cette montagne. Mais non, vous pouvez aller par ici ou par là, c'est plus facile. Il y a peut-être une façon alternative de entrevoir cette situation sous un autre angle. Il y a peut-être une autre solution. Ah, puis là, maintenant, ça saute. Hein. Et oui, et puis ça vous ronge. Parce que oui, tempérament de feu, vous êtes impatient. Ça bloque, ça n'arrive pas, mais ça arrive. Ne vous inquiétez pas. Ça arrive. Vous allez trouver la solution.
ça va se décanter. En tout cas, moi, je le sens. Ouais. Et elle revient, hein. Ça bloque au niveau d'un travail. Ouais. On voit que ça... Mais on parle aussi de ruse, hein. Mettez votre intelligence en avant pour justement, vous voyez ça comme une montagne, mais il y a d'autres chemins de traverse. Vous voyez, soyez rusé. Ou alors vous avez une personne à côté. Il y a quelqu'un peut-être à côté de vous qui est là que par intérêt. Et ça bloque une situation. Peut-être que cette personne vous bloque. Puisque ça reste un tirage général. J'essaye d'être la plus explicite possible. Allez, je vais. Ouais, vous avez besoin d'informations, vous avez besoin, c'est fou. C'est pas net cette histoire. Hein, vous sentez dans le brouillard. Et puis là, il y a un nuage qui passe, donc c'est un peu électrique. Hein. Ouais, vous êtes dans la confusion. Ouais, je sens une certaine confusion aussi. Allez, je coupe, là je coupe. Eh, rebelote. Par rapport à une personne très autoritaire, peut-être une personne, je sais pas moi, ça peut être une maman, hein, pour certains, ou c'est flou par rapport à un travail, un poste de travail, ça peut être un supérieur hiérarchique, un patron. Ça peut être une autorité juridique aussi. Ça peut relever d'une banque aussi. Et oui, et oui, et oui, et again and again, encore et encore et encore. Il y a cette transformation, ce grand changement. Vous libérez, hein. Là, vous partez. Écoutez, vous voyez cet isolement qu'on avait avec l'oracle des miroirs. Là, rebelote. Il y a beaucoup d'émotions qui reviennent vers vous, qui vous chamboulent. D'accord? Mais j'ai envie de vous dire, vous avez beaucoup de ressentis, mes amis. Écoutez votre petite voix. Hein. Ayez confiance en cette petite voix. Elle a plein de choses à vous dire. Et puis aussi les rêves. Les rêves. Les rêves et les rêves. Notez-les bien. Ne bondissez pas du lit. Prenez le temps d'analyser votre rêve. Il y a des messages pour vous. Et pour d'autres, il y a des projets, hein, qui ne sont pas encore clairs, mais vous avez tellement envie de changement. Il y a comme si on attendait un accouchement aussi, un accouchement d'un projet ou un accouchement au sens propre, hein, au sens propre comme au sens figuré. C'est la carte de la voyante, elle ne me plaît pas, donc voilà, ça c'est pour vous, mes amis. C'est une femme, donc c'est bien. On peut parler d'une envie aussi d'enfanter, hein, de aussi créer soit un baby, soit un projet. Vous avez vraiment un projet qui vous tient vraiment à cœur. Et ça remue beaucoup de choses en vous, parce que vous êtes impatient, et je sens qu'il y a quelque chose qui bloque, hein, oui. Alors, je la mets en stand-by, celle-là, parce qu'elle peut être représentative de deux situations complètement différentes. Soit vous avez une personne qui est fourbe, hypocrite, qui n'est pas nette, qui n'est pas... où il y a un abus de confiance, l'hypocrisie, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors c'est une grande transformation pour vous. Alors nous allons voir ça en détail, et oui. Alors attendez. Et puis là, j'ai envie d'en prendre deux comme ça, ouais. Ok. Vous voyez, il y a les émotions deux fois. Et entre deux, c'est bien le travail. Il y a bien une personne de votre entourage aussi pour certains. Bon, ça reste un tirage général. Je me dois d'essayer d'être la plus explicite possible. On voit que votre priorité, c'est ce grand changement. Hein. Vous voulez vraiment ce grand changement, mais il y a des choses qui bloquent actuellement pour vous et qui vous empêchent d'aller de l'avant. Et ça vous... Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Il y a justice, hein, tout est juste, ne vous inquiétez pas. C'est une question de patience, de sagesse. Donc,
là, ce que j'ai envie de vous dire, il peut y avoir une personne de votre entourage qui n'est pas si sincère que ça, hein, qui n'est pas si sincère que ça. Il peut y avoir une pleine transformation pour vous concernant un lieu bien précis. Vous savez que si vous allez dans ce lieu-là, tout va changer pour vous et dans le meilleur. Aussi, pour ce faire, il faudrait de l'argent. Et là, au niveau du travail, j'ai envie de vous dire, si vous avez le projet de trouver une activité professionnelle dans le lieu où vous voulez être ou dans l'entreprise où vous voulez être, ou alors le fait d'être à votre compte, là, on vous demande vraiment d'avoir confiance en vous. Vraiment d'avoir confiance en vous, de vous écouter vraiment. Là, on voit que pour une féminine, on reprend le ressenti, l'intuition, la douceur aussi. On parle de douceur, de sagesse, de tempérance avec cette femme. Et on parle aussi, pour certains, tout ce qui est relatif à la santé. Et encore, nos racines, hein, vos racines profondes, repartir à la source, pourquoi pas, concernant un engagement. Ou alors vous avez besoin de vous instruire, d'avoir plus d'informations concernant ce domaine de la santé ou ce domaine bien précis où vous voulez vous exiler. Je sais pas, j'entends ça, exiler. Et voilà, vous allez avoir l'opportunité, vous allez avoir une aide providentielle, vous allez avoir une nouvelle, vous allez avoir une opportunité qui pourra vous faire signer ce que vous attendez. C'est un acte officiel, un engagement. Vous le mettez à votre situation. Et voilà. On m'a dit, prends une dernière, je prends une dernière, je suis une bonne élève, j'écoute. Et voilà. Vous libérez. Vous libérez, vous trouvez une solution à votre problématique, mes amis. Tout simplement. Que du bénéfice. Alors oui, vous allez avoir quelques... Mais vu la conjoncture actuelle, j'ai envie de vous dire, c'est un peu tout le monde. C'est un peu tout le monde qui sommes dans le brouillard, on est vraiment dans le brouillard, on ne sait pas ce que demain, à quelle sauce on va être mangé. J'ai envie de vous dire, il faut vraiment croire en nous, mes amis. Vraiment. Allez, tout ce qui est relatif au grand cœur que nous avons tous... Ah, on parle de communication, automne-hiver, nous y sommes, il y aura du retard. Je suis désolée. Il y aura du retard. Mais bon, on vous dit arrêtez de focaliser sur ce retard qui vous agace. Hein. Lâchez prise parce que vous bloquez les énergies. Plus vous êtes dans en vous disant, oh là là, j'en ai marre, il faut que j'attende, vous allez avoir encore plus de retard. Hein. Vous bloquez encore. Comment je pourrais vous dire ça? Vous reculez l'échéance de pouvoir enfin vous rencontrer. Parce que là, je vois qu'il y a des communications, mais on a envie de se voir. Il y a des nouvelles, mais on a envie de se voir, mais on ne peut pas. Il y a des retards, il y a des empêchements. Alors, plus on est dans les énergies et cette pensée négative où on s'énerve, où on est impatient, et bien plus l'échéance recule. Guérison. Vous avez besoin de guérir aussi peut-être. Ouais, c'est pas le moment, c'est pas le timing, c'est pas le bon timing, j'ai envie de vous dire. Patience. Pourquoi? Parce que peut-être que vous devez guérir des choses que vous avez à apprendre concernant peut-être cette relation qui revient vers vous, ou alors une ancienne relation qui vous a laissé des marques. Vous avez été très... vous avez énormément souffert tout simplement. Et là, ce timing, ce retard, cette patience qu'on vous demande, c'est le moment nécessaire pour justement vous guérir, comprendre les choses. Donc automne-hiver, nous y sommes, mes amis, patience. Patience pour ceux qui... On vous demande que de la patience, c'est reculer pour mieux sauter. C'est pas un non, hein, c'est une patience qu'il faut avoir. Une forme de sagesse, ce qui vous permettra aussi pour certaines et certains de régler les derniers détails, si vous voyez ce que je veux dire. Allez,
encore une dernière et puis je vais couper. Waouh! Hey! L'amour par rapport à une femme ou pour une femme. Nous allons voir ça en détail. Et voilà. Donc voilà pourquoi on vous demande de guérir. Pourquoi vous devez, j'aime pas, c'est l'impératif. On vous conseille fortement de faire attention à ce que vous éprouvez actuellement, que vous êtes peut-être, oui, en souffrance, mais que on vous laisse le temps de comprendre, peut-être pour ne pas, pour certains, trimballer ce boulet de souffrance et de pouvoir après par la suite comparer, hein, quand on se retrouve dans des situations de souffrance, la prochaine relation ou la relation existante, même si verbalement on dit je te pardonne et puis que finalement on est encore dans ces souffrances-là, ça n'ira pas bien loin. Il faut être clair, vraiment mes amis. On vous demande de guérir vraiment, de bien comprendre les choses. Ouais, vous avez peur aussi. Vous avez peur. Là, je vois que vous allez vous engager quelque part. Hein. Vous allez vous engager quelque part, mais vous avez cette crainte, cette peur, parce que vous avez peur de souffrir. Et oui, oui, pour créer un foyer, pour créer une famille, ou pour retrouver une famille. Étant donné que vous avez souffert, et ben vous avez peur de ressouffrir. Pourquoi la patience et le retard? Il y a un retour. Il y a un retour et vous avez peur de souffrir. Elle est sous la carte de la souffrance, mes amis. Bon, bah, du retard, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Le retour, il se refera avec du retard. Mais ça vous permet, comme l'univers veut que vous compreniez, essaye de vous faire comprendre que ce retard-là, il n'est pas anodin. Il n'est pas pour vous énerver ou pour vous faire souffrir, bien au contraire. C'est un moment propice pour vous retrouver et pour travailler sur vous. J'ai envie de dire retour. Mes amis, l'amour est là et le foyer aussi. Regardez-moi ça. Moi, je vois ça comme le passé, le présent et le futur. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis quand même. Voilà le passé récent. Hein. Il y a un retour, souffrance, retour de la souffrance. Vous avez peur de ça. Il y aura des retours, il y aura des retards pour justement cet amour. Ouais. Séparation, rivalité. Ouais, vous êtes en... Il y a de la mésentente, il y a des conflits, il y a des... Ouais, mais vous allez rencontrer. Vous allez rencontrer cette personne, cette nouvelle personne. Soit vous allez rencontrer une nouvelle personne avec laquelle vous communiquez. Vous avez peur, hein, parce que vous avez souffert auparavant. Vous avez envie de créer un foyer. Vous savez que cette personne, ben, c'est quelqu'un avec laquelle vous avez quand même une attraction assez, une alchimie assez exceptionnelle, assez particulière, j'ai envie de vous dire. Ça s'est même ressenti, même si ça parle à une seule personne, tant mieux. Et nous allons voir la dernière carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit comme ça? Oh, réussite et chance. Bah alors là, franchement. Ah, mes amis, passé récent, présent, futur proche, hyper proche. Ok? Donc, si vous conscientisez, si vous avez le projet de vous mettre en couple, et je peux vous assurer que même si vous avez peur, même si vous avez souffert, même si vous êtes séparés et que vous reprenez cette relation avec, qui aura du retard, que vous avez peur, ou alors que vous allez rencontrer, que vous avez rencontré récemment, ou que vous êtes en communication avec une personne, mais que vous allez avoir ce projet tous les deux de vivre ensemble et que vous allez vous revoir physiquement, vu les circonstances atténuantes, actuelles, pardon, eh ben, je peux vous assurer que
Il faut plus avoir peur. Il faut comprendre de ses erreurs. La souffrance, retard, réussite, chance. Écoutez, franchement, on vous demande vraiment de travailler sur votre développement personnel. On vous envoie plein de temps pour que vous vibrez vraiment l'amour. Vous dites, vous faites, mais ne dites pas et que vous avez cette peur. Prenez le temps au temps, d'accord? Mais en attendant, s'il y a des personnes qui ont souffert récemment par rapport à une séparation, hein, et qu'ils vont rencontrer une personne, ça sera pour quelque chose de durable. Et moi, je trouve que cette personne, elle n'est pas anodine pour vous. Ouais, il y a bien des projets. Il y a bien des projets ensemble. Vous avez des projets en commun, mais ça ne se fait pas maintenant parce que le timing divin essaye de vous faire comprendre que ce n'est pas encore le bon timing. Ce n'est pas encore le bon moment. Pourquoi? Parce que vous avez des choses à régler avec vous-même, à régler avec votre passé, ou cette personne a des soucis au niveau d'une liaison, d'une relation antérieure. Mais ouais, on parle de projets que vous communiquez énormément, que vous parlez. C'est une question de quelques jours, on vous dit. Je vais aller plus loin parce que je sens que c'est pas... On parle de projets qui se feront au printemps-été, durant cette période printanière estivale, qui va se matérialiser. Ben oui, c'est pas en un jour qu'on... Ouais. Pour l'instant, vous avez besoin de vous retrouver seul. Vraiment. Normalement, j'aurais dû arrêter, mais je fais une extension pour vous faire comprendre que vous avez besoin de vous retrouver vous-même, pour justement comprendre les choses et vibrer ce que vous avez envie de vibrer. Vous écouter, hein, de prendre le temps au temps. Et là, la dernière, voilà, c'est ce que j'attendais, elle est là. Voilà, c'est pas n'importe qui. Vous n'êtes pas, vous êtes un couple là qui a une forte attraction, hein, émotionnelle, passionnelle, fusionnelle. Voilà, il y a quelque chose d'assez particulier. Je l'ai dit tout à l'heure, mais là, ça confirme. Donc, il y a des choses à régler. Alors, c'est soit le retour de cette personne, et là, vous repartez sur des bonnes bases. Mais il ne faut pas avoir peur, il faut avoir confiance en vous. Et puis, bien dire les choses, ouvrir votre cœur, vous affirmer, vous respecter, hein, l'un comme l'autre, et de parler à cœur ouvert. Tout simplement. Et pour ceux qui ont eu récemment on va dire, une relation qui vous a laissé des traces, justement, comparez pas. Surtout, hein, évitez de comparer une personne ou une relation par rapport à une autre. Ça n'a rien à voir. Pour nos amis Sagittaires. Oui, je demande 3 cartes. Pour nos amis Sagittaires, je demande 3 cartes pour le mois de janvier 2000. Attraction, fusion des sentiments. Donc bon, voilà, hein, en décembre. Alors je dis décembre, mais si ça parle à quelqu'un, why not, hein, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Alors, fusion des sentiments. Tu connais déjà ton âme sœur. Eh oui, il n'y a pas de hasard. Homme ou femme blonde. Mais bon, moi ça, peut-être cheveux clairs, châtain clair, blond, roux, blond vénitien, enfin bref, dans toute sa nuance. Dans 1 mois et demi, tu connais déjà ton âme sœur. Fusion des sentiments. Donc, de toute façon, vous avez un lien assez particulier. C'est peut-être pour ça que vous avez peur, parce que ça chamboule énormément d'émotions en vous. Et vous avez du mal à maîtriser. Et bien, l'univers, il a envie de vous dire, écoutez-vous, écoutez vos émotions. Hein. Ouais, vous avez peur de la dépendance affective. Justement, il y a un travail à faire là-dessus. Et oui, mes amis, il y a un travail à faire sur la dépendance affective. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Non, cette
cette personne elle vous amène un plus, mais vous vous suffisez à vous-même. C'est ce qu'on essaye de vous dire. Et pas vivre par procuration. Être vraiment vous-même, de vivre par rapport à vous, ce que vous aimez, vraiment, ce que vous avez décidé. De prendre votre pouvoir et de ne laisser à personne, ni à quiconque de, de prendre votre pouvoir justement et de décider à votre place ou de faire semblant de faire plaisir. Or que il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Non. Là, ce que l'univers essaye de vous dire, c'est de ne pas vous mentir à vous-même. Vous savez, mes amis, quand on se ment à soi-même, quand on fait semblant, quand on fait des efforts, quand on dit oui pour faire plaisir, parce qu'on a peur de ceci, cela, dites-vous que si vous vous mentez à vous-même, vous aurez toujours en face de vous une personne qui va vous mentir. C'est l'effet miroir, surtout une âme sœur. Elle est là pour vous faire comprendre des choses et vous faire grandir. Donc, voilà, elle est là. Il est là le travail. Pourquoi on vous laisse du temps? C'est pas anodin pour que vous travailliez sur vous et que vous puissiez être en amour avec vous-même. Vous aimez plus que quiconque. Et peu importe, si la personne vous aime vraiment plus, c'est une âme sœur, elle doit comprendre. Hé hé, il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas, mes amis? Donc, âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Cela vaut la peine d'attendre, comme c'est bizarre, comme c'est curieux. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Laissez faire l'univers, ayez confiance en vous. Il y a une carte qui s'est retournée, je t'ai vu. Et bah justement, ce que je vous disais tout à l'heure, plus vous allez être dans la peur, dans la crainte, dans le stress, dans l'anxiété, plus vous allez bloquer. Donc restez optimiste, croyez vraiment en votre destinée, vraiment. Je vais vous la lire, hein, mes amis. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà, mes amis. Ensuite, pour terminer, communiquer avec son ange gardien. Alors, quel conseil il a à vous donner? Si ça vibre, il faut que ça vibre pour vous, hein, mes amis. Sachez-le. Pour nos amis sagittaires, ascendant signe lunaire, pour le mois de janvier 2020. Ah, il n'y a pas de hasard. La troisième, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Merci. Voilà. Yes. Alors là, vous pouvez faire un capture écran ou alors vous pouvez faire une pause si vous voulez la relire, la lire, la relire à profusion, il n'y a aucun souci. Moi, je vais vous la lire. Je t'entends, oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. C'est pour ça que je rigole. Et puis regarde, il n'y a pas de hasard. Prépare-toi au changement. Alors, tu sais, survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Donc, sois à l'écoute de ces indices, de ces signes, pardon, de ces signes. Et oui, soyez
soyez pas dans votre mental, dans la peur, dans la crainte, dans la frustration, dans l'anxiété, dans le stress. Non, regardez, soyez une parabole, une antenne. Hein. Vous voyez, il y a des signes. Votre ange gardien essaye de vous donner des signes pour que vous anticipiez et que vous preniez les bons chemins, pas à franchir cette montagne. Il vous montre les chemins de traverse, les petites astuces. Hein. Vous voyez? Et puis enfin, voilà, je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Je suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Non, tu suis, pardon, exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essayes de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Voilà, ceci explique cela. Vraiment, soyez à l'écoute. Votre ange gardien, il est là depuis votre naissance. Nous avons tous un ange gardien. Il suffit de regarder sur Internet votre date de naissance, hein, le jour de votre naissance, ange gardien du, et vous marquez votre date, votre jour et votre mois. Et vous allez savoir comment il s'appelle. Et à partir de là, vous pouvez l'appeler par son prénom. C'est un pote formidable. Alors là, franchement, moi, je sais que c'est mon meilleur ami. Je parle beaucoup. Et il me répond par des signes, même la radio. Je pose une question, puis j'allume la radio et hop, j'entends la réponse. Attention, c'est subtil. Hein. C'est très subtil. C'est pas une réponse comme on parle nous, êtres humains. Vous voyez, c'est très 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 subtil. Et ben voilà, mes amis. J'espère que ces différents tirages vous ont parlé, vous ont bien fait garder espoir. Hein. Donc, n'ayez pas peur, ne stressez pas. Moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous aime. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Mouah.